grand que confetti. C'est Georges. Il ne se fait pas de soucis. C'est Georges. Du bon côté, il prend la vie. C'est Georges. C'est Georges rétréci. Dès qu'on lui pose une question, C'est Georges. il trouve aussitôt la solution. C'est Georges. Car c'est un ingénieux luron. C'est Georges rétréci. Ce petit gars est plus qu'astucieux. Il obtient toujours tout ce qu'il veut. Son petit frère lui tend la main. C'est Georges. Son papa joue au musicien. C'est Georges. Et puis sa maman les rejoint. C'est Georges. C'est Georges. C'est Georges. C'est Georges. C'est Georges. Georges Rétréci. Pour réussir un bon safari, la première règle, c'est de connaître les règles du safari. Et la règle la plus importante d'un safari, c'est de savoir dans quoi on s'aventure. Et c'est encore plus vrai pour ce voyage. Je suis en route pour une chasse aux lézards. Je me lance sur la piste du très discret anolis vert. Les anolis sont de petits lézards à très longue queue. Ils sont capables de changer de couleur en fonction de leur environnement. Comme les caméléons, ça leur permet d'échapper aux prédateurs. Oh oh, dans le rétroviseur, les chats paraissent toujours plus loin. Ah, j'aimerais qu'ils soient vraiment loin. Salut, étoile filante! L'un des nombreux dangers à affronter lors d'un safari rétréci, c'est le Felis catus, plus connu sous le nom de chat du quartier. Oh, regardez qui voilà! D'autres animaux sauvages! Bonjour Pipo et Kaline, vous avez l'air furieux. Savoir dans quoi on s'aventure veut dire par exemple savoir que les chiens défendent leur territoire et n'aiment pas les intrus. C'est surtout bon à savoir si c'est vous l'intrus. Dépêche-toi, étoile filante! Oh, heureusement, les chiens sautent moins haut que lui. Mon objectif, le repère du lézard. L'objet de mon safari au lézard ne devrait pas être trop difficile à trouver, car c'est un lézard domestique. Il est à Max, le frère d'Hélène. Georges, où es-tu? Là-haut! Bonjour, Hélène! Bonjour! Prêt à rencontrer Ting Ting? Ting Ting? En chinois, Ting est un nom qui veut dire le gracieux. Et comme notre petit anolis vert est vraiment très gracieux, on l'a appelé Ting Ting. Ah, il est tellement gentil et qu'il a mérité deux noms. Alors, où est-ce qu'il est, ce monstre? Oh! Tu dois être Ting Ting. Une minute. En fait, tu n'es qu'un tigre de papier. Ou plutôt un lézard de papier. Bien sûr que c'en est un. C'est le traditionnel dragon chinois. Il est censé porter bonheur. Je l'ai plié et je l'ai peint moi-même. Mon bonheur, c'est que ce n'est pas un vrai. Tu es prêt à rencontrer le vrai Ting Ting maintenant? Je suis prêt. Alors regarde. Un palais construit pour un anolis? Ça s'appelle un terrarium. Approche-toi, Ting Ting ne mord pas. Bon, si c'est toi qui le dis. Tu es sûr qu'il est bien là? Je ne vois aucun lézard. Comme le caméléon, l'anolis vert est capable de changer de couleur. Il faut bien regarder si tu veux le voir. Montre-toi, petit anolis. Où que tu sois, montre-toi. Ah, te voilà, Ting Ting. Ravi de te rencontrer. Rappelle-moi de ne jamais jouer à cache-cache avec lui. À table, Ting Ting. Bonjour, Max. Bonjour, Georges. Alors, qu'est-ce qu'il y a au menu aujourd'hui? Ting Ting mange des plantes, des insectes et des fruits.
Aujourd'hui, je lui donne du chou et du calcium. Le tout arrosé d'eau, bien sûr. Il n'a pas un bol pour l'eau? Les anolis boivent uniquement les gouttes qui tombent des plantes. C'est pour ça que je les vaporise. Bah dis donc, il y a beaucoup de choses à faire quand on a un animal. Oui, c'est vrai. Mais si on s'occupe bien de lui, Ting Ting restera en bonne santé. Les anolis sont des animaux à sang froid. Leur température varie en fonction du temps. Ting Ting a besoin de s'étendre au soleil plusieurs fois par jour pour maintenir sa température. Il aime lézarder au soleil. Est-ce que je peux le toucher? Bien sûr. Mais attention, on n'attrape jamais un lézard par la queue. Elle te resterait entre les mains. Ça leur permet de s'échapper. Ah, et un lézard sans queue, ce n'est rien de plus qu'une drôle de grenouille. Leur queue finit par repousser, mais elle n'est jamais aussi belle qu'avant. Il sait faire un tas de trucs chouettes, votre anoli. Il peut aussi être rapide et invisible. Alors surtout, ne le perdez pas de vue. Je vais aller promener Pipo et Kaline. Prenez bien soin de Ting Ting, d'accord? Tu peux compter sur nous. Georges, est-ce que tu veux voir Ting Ting changer de couleur? Oh oui, une démonstration. Viens, Ting Ting. Tu es sûr que c'est une bonne idée de le sortir de son terrarium? Je ne le sortirai qu'une minute et je serai prudente. Je vais te montrer la belle couleur verte qu'il prend quand on le pose dans l'herbe. Ah bon, si tu penses que Max serait d'accord... Tout ira bien. Allez, monte. N'oublie pas, il faut le surveiller de près. Parce qu'il est rapide comme l'éclair. Je ne le quitterai pas des yeux. C'est bizarre. D'habitude, ça prend moins de temps. Oh, il est peut-être timide. Oh, on dirait qu'Étoile Filante sait que les chiens sont sortis. Oh, je vais remettre Ting Ting en sécurité. Les anolis sont une proie idéale pour les chats. Bienvenue au club. Oh, où est-ce qu'il est? Oh non, il a dû changer de couleur quand on regardait le chat. Et comment est-ce qu'on va le retrouver maintenant? Excellente question. Comment peut-on retrouver un caméléon qui ne veut pas être retrouvé? Chercher un petit lézard vert sur une grande pelouse verte, c'est comme chercher une aiguille dans une botte de foin. Ting Ting! Ting Ting, où te caches-tu? Ting Ting est un animal domestique. Il ne sait pas se débrouiller tout seul dans la nature. Alors il faut qu'on le retrouve. Et vite. Bon, c'est vrai, rien de tout ça ne serait arrivé si on avait été plus prudent et qu'on avait suivi les consignes de Max. Ah, soit la pelouse a décidé de s'agiter pour s'aérer un peu, soit j'ai retrouvé la trace de notre fugitif. Hélène, par là, je l'ai trouvé! Oh, il se dirige vers la barrière! Le voilà dans mon jardin maintenant! Je vais essayer de le retenir en attendant que tu arrives. Bonne chance, je me dépêche. Ting Ting ne peut pas être allé bien loin. D'ailleurs, le voilà. Il avait peut-être juste envie de prendre le soleil sur la plage de Victor. Victor! Coucou, Zoche. J'ai fait un château de sable. Non, Victor, ne... Oh non, où est-ce qu'il s'est envolé? Tiki s'est envolé, Zoche. Je t'expliquerai plus tard. Pour l'instant, je dois retrouver un ami. Salut, maman. Tu n'aurais pas vu un lézard atterrir dans le coin? Grand comme ça. Il est vert, ou marron, ou gris, ou... Non, désolé, mon chéri. Je n'ai vu aucun lézard volant multicolore dans la région. Mais je te promets de te prévenir dès que j'en vois un. Oh, Ting Ting est sûrement loin à l'heure qu'il est. En tout cas, il doit être bien caché. Oh, et dire que je l'avais sous le nez. Ah, cette fois, j'ai compris la leçon. Pas question de te quitter des yeux. Encore heureux que les anolis ne peuvent pas devenir blancs. Sinon, je ne t'aurais pas vu. On va attendre ici qu'Hélène nous rejoigne et ensuite... Oh, ça souffle! Oh! La trompette est dans... Papa, ouvre l'œil, il est bon. On a perdu un caméléon. Vous avez perdu un camion? Alors il devait être plein de poils à gratter.
Justement, ça me démangeait de te voir. Ah non, arrêtez. Non, pas un camion, un caméléon. En fait, c'est un anoli. C'est un genre de caméléon, puisqu'il change de couleur, mais... Ah! Wow! Il est un peu fuyant, ton ami. Le voilà! Il est rapide. Et c'est aussi un bon grimpeur. Les anolis peuvent grimper presque n'importe où. Ils ont des coussinets spéciaux sous les pattes. Est-ce que tu l'as retrouvé? Oui, ne t'en fais pas. D'ailleurs, le voilà qui s'en va. Vite, en se dépêchant, on peut le rattraper. Ça fait un bon moment qu'on court après lui maintenant. Il va bien finir par se fatiguer. Oh oui, j'espère. Parce que moi, je ne tiendrai plus très longtemps. Je crois qu'on a fait une énorme bêtise en sortant Ting Ting de son terrarium. Une bêtise qui deviendra un problème si on ne le rattrape pas. Oh non, où est-ce qu'il va? Tu ne peux pas continuer à fuir. Enfin, j'espère. Je crois que pour toi, c'est la fin du voyage, Ting Ting. Ah, peut-être pas finalement. Que se passe-t-il, George? Il est entré dans cette canalisation. Je vais le suivre et m'assurer qu'il ne lui arrive rien. Oui, c'est une bonne idée. Je vais essayer d'entrer par une porte, quel que soit l'endroit où elle mène. On se retrouve à l'intérieur. Je vais avoir besoin d'un engin un peu plus aquatique. Justement, j'ai ce qu'il faut. L'aéroglisseur zigzag, ça c'est l'idéal. Ça, c'est ce que j'appelle un vrai safari. Oui. Ah, tu crames là-haut. Mais moi aussi, je peux être renversant quand je m'y mets. C'est l'heure de découvrir où mène ce tuyau, on dirait. Oh, ah, de retour à l'air libre. Oh, ça s'est drôlement réchauffé. C'est toi, Ting Ting? Bien sûr que c'est toi. Et qui ça pourrait être d'autre? Des lézards, il n'y en a pas tant que ça. Hein? Oh! Comment es-tu arrivé là si vite? Ah! Attends, je sais que tu es rapide, mais pas à ce point-là. Il se passe quelque chose de bizarre ici. Nom d'un petit lézard. Oh, ça, ce n'était pas Ting Ting. Si mes souvenirs sont exacts, le basilic vert est le seul lézard à pouvoir courir sur l'eau. Mais les basilics vivent en Amérique centrale. Comment est-il arrivé là? Ça fait un bout de chemin depuis chez lui. Ça, c'est forcément Ting Ting. Mince alors. Waouh, cet endroit est fantastique. Ting Ting? Waouh, un iguane. Mais ça vit en Afrique. Ah, un dragon barbu. Tu as fait tout ce chemin depuis l'Australie? En tout cas, ce qu'il y a de bien avec les lézards, c'est qu'ils ne mangent que des plantes et des insectes. Oh! Un Chuckwalla! Enchanté, tu permets que je t'appelle Chuck? Moi aussi, je sais jouer à ce jeu-là. La première règle d'un safari, c'est de savoir dans quoi on s'aventure. Et je ne sais pas du tout dans quoi je me suis aventurée. Il y a des animaux des 4 coins du monde sur cette île. Mince alors, me voilà seule au milieu d'une île pleine de reptiles. On se croirait dans un monde perdu préhistorique. Tout ce que je sais, c'est que cet endroit, quel qu'il soit, est vraiment génial. George et Ting Ting sont dans le zoo. Ah, il n'est pas encore ouvert. Qu'est-ce que je vais faire?
Madame, s'il vous plaît. Oh, bonjour, mademoiselle. Nous ne sommes pas encore ouverts. Je sais, mais le lézard de mon frère s'est enfui et il est quelque part dans le zoo. Un zoo n'est pas un endroit où l'on doit s'aventurer seul. Oh, il n'est pas seul à l'intérieur. Mon ami Georges l'a suivi jusqu'ici. Ils sont sûrement là quelque part. Entre, on va voir si on peut les retrouver tous les deux. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Hélène. Vous êtes gardienne de zoo? J'ai l'impression que mon uniforme m'a encore trahi. Je m'appelle Tania. On ferait bien de les chercher. Quand le zoo sera ouvert, il y aura du monde partout. C'est en oubliant les règles qu'on s'est mis dans cette situation. Peut-être qu'en s'en souvenant, on pourra s'en sortir. Et qu'est-ce que les anolis aiment? La chaleur et l'eau. Mais pas l'eau dans un bol. De l'eau qui goûte le long des feuilles. Ding ding! Ah, cette course t'a donné soif! Ah, oh non, je m'enfonce! Je vois Ting Ting et je ne le vois plus. Oh, je m'enfonce vite et à pied, je n'ai aucune chance. Il faut que je trouve un moyen de sortir de là. Je pourrais peut-être utiliser... Oh! Oh, oh, tu ne devrais pas surprendre les gens comme ça. Tu me donnes une idée. Tu veux bien m'accorder quelques minutes de ton temps, monsieur le dragon barbu? Je vais prendre ça pour un oui. Oui, c'est ça. Gentil dragon. Ça chatouille. Et maintenant, au travail, mon grand. Ça devrait tenir. Tu es prêt? À 3. 1, 2, 3. On l'a sorti! Tu as réussi! Et je vais pouvoir repartir. Et c'est grâce à toi, mon gros pépère. On a cherché partout et on ne les a pas trouvés. Pourtant, ils sont forcément quelque part. Sais-tu à quel endroit du mur ils sont entrés? Il y avait de l'eau qui coulait. Ils sont entrés par un tuyau. Mais oui, quel meilleur endroit pour un lézard perdu que son environnement naturel. Vous savez où ils sont? Ils sont sûrement dans la serre tropicale. Pardon, désolé, excusez-moi. Oh, désolé de vous réveiller, monsieur Gecko. Et je sais que d'habitude, vous ne sortez que la nuit. Oh, les dragons volent bas aujourd'hui. Je crois que j'ai vu tous les lézards de la planète sur cette île. Sauf celui que je cherche, bien sûr. Je comprends mieux ce que ressentent les caméléons. Moi aussi, je commence à me fondre dans le paysage. Je préfère ça. Bon, ben, c'est pas tout ça. Mais on m'attend ailleurs. Du plexiglas? Heureusement pour moi, parce que toi, tu ne fais pas partie des lézards mangeurs de salade. Mais je me demande ce que fait une cage en plexiglas au milieu de la forêt tropicale. Et qu'y a-t-il derrière cette fougère géante? Varan commun d'Asie. Zoo municipal? Alors c'est là que je suis. Ce n'est pas du tout le monde perdu. C'est seulement un zoo. Ça explique beaucoup de choses. Ting Ting! Oh non! J'ai failli oublier. Max a dit de ne pas l'attraper par la queue. Hé, le grand vilain, pas beau! Tu te souviens de moi? On a eu chaud. Mais tu ne tromperas pas le Varan très longtemps. Et si je ne trouve pas très vite une solution, Ting Ting sera le prochain repas de cet énorme Varan. Ils doivent être quelque part dans cette serre. Il fait chaud et humide
ici. Ah, oui, pour nous, mais pas pour les lézards. Pour ces animaux, le climat est parfait. Il leur permet de vivre dans de bonnes conditions. Georges! Hélène, par ici, devant le terrarium du Varan. Oh, c'est par ici. Alors, c'est un iguane, un caméléon et un gecko qui vont chez le coiffeur. Arrête-moi si tu la connais. Georges! Salut, Hélène. Je suis drôlement contente de te voir. Georges, je te présente Tania, une vraie gardienne de zoo. Super, j'ai besoin des conseils d'un professionnel. Pourquoi? Qu'y a-t-il? Quand notre ami verra qu'il a un invité indésirable, vous pensez qu'il se privera d'un bon repas? Oh non, Ting Ting! Je peux aller le chercher dans le terrarium. Je vais aller mettre mon équipement de sécurité. J'en ai pour 1 minute. Je crois qu'on n'a pas 1 minute à perdre. Il y en a un qui commence à avoir faim. Oh, vite, il faut détourner l'attention du Varan. Ou alors, il faut qu'on lui propose un autre repas. Tu sais, Hélène, tu vas avoir du mal à trouver un volontaire. Je ne parlais pas d'un autre lézard. Enfin, pas d'un lézard en chair et en os. Tada! Voilà un Chinois à emporter. Le Varan devrait être très intéressé par un aussi beau reptile. Je vais chercher le zigzag-coptère. Youhou! Monsieur le Varan! Tu n'en as pas assez de manger toujours les mêmes lézards jour après jour. Que dirais-tu d'un menu plus exotique? Ça fonctionne. Bravo, bien joué, Georges. Ting Ting va pouvoir sortir. Tu es prêt? Alors c'est parti pour un tour. On t'a déjà dit que c'était bon de faire une petite promenade avant de manger. Ting Ting est sorti. Occupe-le encore. Oh, il nous a coincés. Tiens bon encore quelques secondes. Ah! Il est sauvé. Et ma mission est terminée. Tu as fait du bon travail, Georges. Viens, Ting Ting. Ah, je suis content qu'il soit sain et sauf. Et dans la nature, il a encore disparu dans la jungle. On ne pourra jamais le retrouver. Ce n'est pas difficile de savoir où se cachent les anolis. De quoi ont-ils besoin? Voyons voir. Max nous a dit ce qu'il lui fallait. Il a besoin de gouttes d'eau et... De soleil! Il a besoin de se réchauffer. Peut-être qu'il prend un bain de soleil. Et il doit avoir faim après toutes ces aventures. Si un appât a pu tromper le Varan, on peut essayer d'attirer Ting Ting avec de la nourriture. Je crois qu'une banane devrait faire l'affaire. En route! Je t'apporte à manger, Ting Ting. Bon, et si on rentrait à la maison maintenant? Je suis revenue et je ramène un ami. Oh. Tu seras en sécurité dans cette boîte. Ouais! Hurrah, on a réussi! Oui, on l'a retrouvé. Et maintenant, rentrons avant que tu ne t'attires encore des ennuis. On dirait que Ting Ting a vécu une grande aventure. Max, on est vraiment désolé. On aurait dû faire plus attention à lui. Le principal, c'est qu'il soit sain et sauf. Oh, il faut que je parte. Le zoo va bientôt ouvrir. Merci de nous avoir ramenés, Tania. Et merci de votre aide. On n'aurait jamais réussi sans vous. Vous savez où me trouver si vous voulez en apprendre plus sur les lézards ou un autre animal du zoo. Au revoir. Encore merci, Tania. Oui. Merci pour Ting Ting. À bientôt. La prochaine fois que je visiterai le zoo, je le ferai de la bonne façon. J'achèterai un billet et je resterai à l'extérieur des cages. Et la prochaine fois qu'on jouera avec Ting Ting, on le fera aussi de la bonne façon. On suivra toutes les consignes de sécurité, parce que suivre les instructions permet de garder un animal heureux et en bonne santé. Que ce soit un chien, un chat, un hamster ou même un lézard coloré. Quelle que soit sa couleur.